Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous évoquerons deux sujets de ces derniers jours. Nous parlerons premièrement de ce déplacement du Barça ce samedi dernier sur la pelouse du Celta Vigo, une rencontre compliquée, mais qui a été soldée par cette victoire à la gorge de 2-1. Nous reviendrons en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater de bon ainsi que de mauvais, et les améliorations à apporter par Xavi et ses hommes pour la suite. Et au finish, nous noterons ensemble la prestation offerte par Xavi et ses hommes durant cette rencontre. En seconde partie de cette vidéo, nous parlerons de certains sujets d'actualité qui mettent le feu dans les médias ces dernières heures. Il s'agit du départ de Frenkie de Jong, et un présumé débarquement de la star parisienne Kylian Mbappé en terre catalane. Les rumeurs ont tellement pris de l'ampleur au point où, le coach Xavi Hernandez a été questionné par des journalistes sur le sujet en conférence de presse après cette rencontre contre le Celta Vigo. Et il a été cash sur ces sujets. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal et estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Et bien quel match! Quelle prestation décevante encore une fois de la part du Barça. Même si au final on a pu empocher les 3 points, ça reste quand même une mauvaise performance une énième fois de la part des Catalans, surtout de Jules Koundé. Tout particulièrement, le Français m'a tellement déçu dans ce match. Tout d'abord, je veux commencer par le système tactique mis en place par Xavi pour cette rencontre. Il aligne un bloc défensif à 4 comme d'hab avec Cancelo et Jules Koundé comme latéraux, et une charnière centrale formée d'Araujo et Pau Cubarsí. Et moi personnellement, je n'ai pas du tout aimé le match de Koundé comme je viens de le souligner tout à l'heure. Il commet trop d'erreurs sur sa façon de défendre, et il ne revient pas vite dès que le ballon est perdu devant. On a juste l'impression que le gars n'a rien à foutre des objectifs à atteindre. Aucun effort, aucune envie de se donner à 100% de sa part. Et c'est justement ça qui donne raison à tous ceux qui le critiquent depuis le début de la saison. Même le jeune Cubarsí a été 1000 fois meilleur que lui dans cette rencontre. Et le but marqué par Iago Aspas, c'est lui le plus grand fautif puisqu'il a mal défendu sur cette action. Son pied n'a pas été ferme pour repousser cette frappe de l'attaquant espagnol. Donc franchement, Koundé me déçoit énormément. Et d'une part si la direction décide de le vendre la saison prochaine, en partie ils ont raison puisque le gars ne se donne pas à 100% dans le jeu. En tout cas moi personnellement je l'apprécie beaucoup, et j'espère qu'il va se ressaisir et corrigera le tir dès le mercredi contre Napoli. Je tiens à parler aussi du jeune Vitor Roque. En fait, je pense qu'il n'a pas su saisir cette opportunité d'être titularisé pour la première fois dès l'entame. Des erreurs techniques par-ci, des ratés de passe par-là, et il a manqué de lucidité et d'efficacité dans ses derniers gestes devant le but. Je sais que c'est juste son début et qu'il est largement meilleur que ce qu'il nous a montré durant ce match, surtout s'il est positionné dans l'axe, mais il faudra qu'il montre plus de bonnes choses à l'avenir, pour ne pas effacer la bonne impression qu'il nous a donnée ces 2 derniers matchs qu'il avait marqués. En fait, je ne souhaite pas qu'il devienne un second Ferran Torres ici au Barça vu les qualités exceptionnelles et les performances incroyables qu'il nous a montrées à Paranaense. Donc j'espère que lui aussi va faire mieux prochainement, même si je suis presque certain qu'il ne sera pas dans le 11 de départ pour ce choc contre Naples, mais peut-être un remplaçant après. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ses performances ce samedi dernier contre Celta. Parlons maintenant de Lamine Messi Yamal. Franchement les amis, je suis à chaque match bouche bée devant les performances sensationnelles d'un gamin de 16 ans, qui a congédié Rafinha dans le 11 de départ de Xavi. C'est vrai que ça n'a pas été un match assez exceptionnel de Lamine Yamal, mais le peu qu'il a montré, sa détermination et tout son envie de gagner cette rencontre le propulse à un niveau où, il est incomparable à Rafinha. Et si le choix doit être fait qui d'entre les deux sera titulaire contre Napoli, je pense qu'il n'y a pas de débat. Xavi va encore titulariser Lamine sans hésiter. Donc quel match de sa part! Il a vraiment été décisif, dangereux sur ce flanc droit à chaque fois qu'il touchait le ballon. Le petit est tellement déterminant dans ce bloc offensif du Barça à tel point que, je crains que sans Yamal dans le jeu, on n'aura même plus d'attaque. Même Robert Lewandowski qui a mis ce doublé dans ce match, n'est pas si impactant dans le jeu du Barça ces derniers mois que le petit. Et franchement les amis, souhaitons vivement que Lamine Yamal ne soit en aucun cas blessé jusqu'à la fin de la saison. Car on en baverait sans ce joyau sur le terrain. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez pensé de son match, et de l'impact qu'a Yamal match après match dans le jeu du Barça. N'hésitez pas à réagir à ce sujet dans la barre des commentaires. Je tiens aussi à parler de Robert Lewandowski.
De façon globale, on pourrait dire qu'il a fait un excellent match puisque c'est lui qui a plaqué le doublé qui nous a conduit à la victoire, mais en prenant du recul et en analysant sa prestation du soir, il n'a pas montré grande chose comme d'habitude je pense. C'est vrai qu'on lui doit ces 3 points importants obtenus, mais vous et moi nous savions que Robert est très loin de ce qu'on attend réellement de lui à ce poste d'avant-centre. On souhaite voir plus de danger et de pressing de sa part, on veut voir de beaux appels de balles et de l'efficacité dans les derniers gestes comme auparavant, mais je crois qu'on devrait juste se contenter de ces efforts qu'il essaie de nous donner pour le moment. Sinon franchement le premier but qu'il a marqué sur cette excellente passe décisive de Yamal, m'a personnellement rappelé le Robert buteur à gage du Bayern. Et j'espère qu'il va continuer ainsi le mercredi en Ligue des Champions. Je veux parler aussi de ce premier penalty sifflé qu'il a raté. Franchement je ne m'y attendais pas. J'ai été choqué en voyant qu'il l'a raté. Heureusement qu'il s'est rattrapé sur ce deuxième penalty sifflé, sinon j'imagine les tas de critiques qu'on aurait encore déversées sur lui sur les réseaux sociaux et dans les médias catalans. Donc merci au moins qu'il a réussi à mettre le second qui a donné cette victoire à l'équipe catalane. Mais outre ces 2 buts, pas grande chose à vanter les amis dans le jeu que le Polonais nous a proposé. Mais quand même faisons la part des choses et félicitons-le pour ce doublé. Il le mérite les amis. En tout cas dites-moi ce que vous aviez pensé du match de l'international polonais qui rappelons, a mis un doublé durant cette rencontre. Rendez-vous les amis dans les commentaires. Je tiens sincèrement à parler aussi du Danois Andreas Christensen. Comme la fois dernière, Xavi a encore opté pour un Christensen au poste de pivot devant la défense, avec un rôle de sentinelle au milieu de terrain. Tout d'abord je ne veux pas dire qu'il a été mauvais dans le match puisque c'est faux, mais je dirais tout simplement qu'il est limité dans ce rôle. On reconnaît plus le Danois dans son rôle de défenseur central et non de milieu défensif ou pivot. C'est vrai qu'il est assez bon dans la récupération de la balle, mais diriger le jeu vers l'avant, trouver assez vite les attaquants de devant comme un véritable numéro 6, je pense qu'il est très limité sur ce point. On a constaté dans ce match qu'à plusieurs reprises, De Jong ou Pedri étaient obligés de revenir derrière pour pouvoir relancer le jeu. Et donc tout cela déséquilibrait la maîtrise du jeu au milieu de terrain. Ce trio De Jong, Pedri et Christensen ne fonctionne pas bien je trouve. On a senti qu'il manquait quelque chose dans ce trio. Donc j'espère qu'on recrutera un vrai pivot cet été pour enfin équilibrer comme il se doit le jeu au milieu de terrain. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez pensé de cette position de Christensen, et si vous trouvez qu'il est bon dans ce rôle de 6 ou pas. Vos avis dans les commentaires. Donc bref, bravo pour ces 3 points qui font un peu de bien, mais qui ne changent pas grande chose dans le classement vu qu'on est encore trop loin de la première place. C'est vrai que le jeu n'a pas été rassurant, mais c'est mieux qu'une défaite les amis. Et moi personnellement ce qui m'a le plus vexé, c'est la prestation de Jules Koundé, qui a été un véritable déception. Je pense qu'il risque vraiment gros s'il ne s'améliore pas lors des prochaines rencontres de l'équipe catalane. Dites-moi dans la barre des commentaires ce que vous aviez pensé de façon générale sur toute cette rencontre, et si vous trouvez les amis qu'avec ce qu'on a pu voir, on est certain de pouvoir gagner le match de mercredi contre Napoli. Rendez-vous dans les commentaires. S'il y a à noter cette rencontre, je donnerai une note de 6 sur 10 à Xavi et ses hommes pour la prestation qu'ils nous ont servi. Et vous les amis, quelle note donneriez-vous pour cette victoire? Rendez-vous dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de suivre ce choc contre les Napolitains le mercredi prochain. Nous continuons cette vidéo avec 2 sujets d'actualité qui mettent le feu ces dernières heures. Celui du départ de Frenkie de Jong, et les rumeurs conduisant l'attaquant français Kylian Mbappé au FC Barcelone la saison prochaine. Depuis quelques jours, plusieurs médias en parlent du départ imminent du milieu néerlandais cet été. D'une part le joueur même qui ne se sentirait plus à l'aise dans le groupe et par la suite déçu par le niveau de jeu et de compétitivité de l'équipe ces dernières années, et d'autre part la façon dont les dirigeants du club le mettent à chaque mercato sur la sellette pour essayer d'avoir de liquidité, tout cela inciterait apparemment De Jong à vouloir partir en fin de saison. Et pour envenimer la situation, paraît-il qu'une nouvelle proposition de prolongation de bail lui a été envoyée de la part de la direction catalane, dans laquelle a été inclus une diminution de ses émoluments les saisons à venir. Sachant bien que le néerlandais a des arriérés de salaire à recevoir de leur part. Voilà donc les infos qui circulent depuis des jours déjà autour de ce sujet, et elles ne cessent d'augmenter heure après heure. En conférence de presse ces dernières heures, Xavi a été questionné sur les rumeurs éloignant Frenkie de Jong de la Catalogne la saison prochaine, et il a répondu ceci. Frenkie est un joueur très important pour nous, et je vous assure qu'il est à l'aise au club. Ce n'est pas le moment de parler d'un quelconque départ ou non. Il reste encore 4 mois avant la fin de la saison, et nous ne parlons pas de départ maintenant. Nous pensons actuellement à la Liga et à la Ligue des Champions. C'est ça la priorité du moment. De Jong n'a aucun problème ici au club. A déclaré de façon cash le tacticien catalan au sujet de ces rumeurs qui s'intensifient à propos de son meneur de jeu. Et donc malgré que Xavi n'a pas été aussi clair dans ses propos, on en déduit que la continuité de son aventure au Barça la saison prochaine n'est pas si sûre à 100%. Il y a d'infimes chances que le milieu de terrain néerlandais puisse quitter la Catalogne l'été prochain.
Sinon, si son avenir au Barça était assuré et sans zéro doute, je pense que les paroles de Xavi, en plus d'être cash, auraient été plus directes et précises à la question posée. Peut-être qu'il dirait dans ses propos que De Jong n'ira nulle part, ou que Frenkie ne partira pas. Mais étonnamment, il dit que ce n'est pas le moment de parler de départ ou non, et qu'il restait encore 4 mois avant la fin de la saison et qu'il faudrait se concentrer sur la suite pour l'instant. C'est très légal de répondre comme il l'a fait, surtout pour l'image du club face aux rumeurs des médias, mais on comprend finalement avec un peu de recul, que l'avenir de Frenkie De Jong n'est pas totalement sûr à 100% au Barça la saison prochaine. En tout cas, voilà mon analyse personnelle des propos tenus par Xavi sur le sujet. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de sa réponse, et ce que vous en déduisez. Frenkie De Jong va-t-il rester au Barça la saison prochaine ou pas? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Parlons maintenant de la folle rumeur autour d'un débarquement de Kylian Mbappé en terre catalane la saison prochaine. Je pense que c'est l'une des infos qui fait le plus parler ces dernières heures. Le départ de l'attaquant français du PSG en fin de saison. Et d'ailleurs les dirigeants parisiens, plus précisément le président Nasser Al-Khelaifi, a bel et bien confirmé la nouvelle. Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Et donc la grande question qui se pose, c'est de savoir où jouera-t-il la saison prochaine. Même si tous les indices portent à croire qu'il ira au Real Madrid, néanmoins certaines rumeurs non fondées le lient au FC Barcelone. Apparemment certains médias catalans affirment que la direction catalane s'intéresserait aux Français pour le poste d'avant-centre, surtout en ce moment où il prévoit de libérer le Polonais Robert Lewandowski, âgé bientôt de 36 ans et en totale régression, à la fin de la saison. Et donc face à ces rumeurs aussi, Xavi a encore été questionné à propos. Est-ce que Kylian Mbappé viendra au Barça la saison prochaine? Eh bien le technicien Blaugrana a répondu ceci. Ne m'en demandez pas plus sur Mbappé. Je pense que je ne devrais pas parler. Je n'ai pas grande chose à dire à ce sujet. Ce qui est officialisé, c'est que Mbappé s'en va. Mais notre situation elle est différente. Il faut bien finir la saison, et c'est ça l'essentiel. Nous avons la Ligue des Champions aussi en vue. Je ne peux pas vous répondre à ce sujet, a affirmé Xavi. Et donc ces paroles du tacticien Blaugrana sont sans équivoque. On comprend de façon claire et limpide, que le Barça ne pense même pas à l'attaquant français puisque les moyens y compris financiers, ne sont pas réunis pour songer à un tel transfert. Raison pour laquelle il a dit dans ses propos que la situation du Barça est différente. D'une part certains diront que Mbappé va partir gratuitement puisqu'il est à la fin de son contrat et qu'il a refusé cet hiver d'activer l'année en option, et que donc la direction catalane a l'occasion de l'avoir à 0 € et juste en négociant une indemnité de transfert avec les dirigeants du PSG. Cela sonne assez bien, mais c'est impossible qu'il vienne au Barça la saison prochaine les amis. Déjà de 1, le gars même désire rejoindre qu'un seul club à l'heure actuelle, et c'est le Real Madrid. Apparemment il y aurait déjà même un accord verbal entre le président Florentino Pérez et la maman de Kylian qui rappelons est son agent. Et secondo, la direction catalane n'y pense même pas à lui. A souligné même le média catalan Diario Sport sur le sujet. Donc bref, un présumé arrivée de Kylian Mbappé au FC Barcelone la saison prochaine est complètement impossible les amis. En tout cas moi je ne pense pas que cela soit possible pour le Barça cet été. Et c'est vrai que Kylian Mbappé fait partie des meilleurs attaquants au monde en ce moment, mais à mon humble avis, le Barça n'a pas besoin d'un joueur comme lui pour retrouver son meilleur niveau. Je pense que nos intérêts sont carrément ailleurs. Ça c'est juste mon avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces rumeurs incessantes autour de Kylian qui ira au Barça cet été, et si vous trouvez que ce transfert pourrait-il avoir lieu? Que pensez-vous des réponses données par le coach Xavi Hernandez sur le sujet? Vos avis dans les commentaires. Eh bien les amis, on se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.